Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qui n'est pas si simple, qui est quelle est la longueur maximale d'une note de synthèse? Comme ça peut paraître assez futile comme question, mais en fait c'est important, parce que la longueur, donc l'aspect synthétique de la note de synthèse, c'est un des critères que vont noter les correcteurs. Et il est clair qu'une copie trop longue sera sanctionnée. Mais c'est quoi une copie trop longue? Alors, dans certains cas, tu peux le savoir exactement, parce que tu as des concours dans lesquels les organisateurs précisent la longueur. Tu en as même qui précisent le nombre de mots. C'est par exemple le concours d'officier de la gendarmerie nationale où on te dit que la note doit faire 600 mots, à peu près 10% de plus ou de moins. Au-delà, ça sera sanctionné. Là, au moins, les choses sont claires. Et 600 mots, c'est très très peu en fait. Avec 600 mots, tu ne fais pas une copie double écrite dans une écriture moyenne. Alors heureusement, les autres concours ne sont pas aussi tatillons. Mais tu as quand même des concours qui précisent le nombre de pages maximum. On s'entend bien, une page c'est un recto, c'est pas un recto verso. Par exemple, quand on te dit que la note devra faire 4 pages maximum, ça veut dire qu'elle ne pourra pas dépasser une copie double. Alors effectivement, tu as des concours dans lesquels on te fixe cette longueur de la copie double. C'est par exemple le concours de contrôleur général des armées, le concours d'inspecteur des douanes. Et qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en 4 pages? C'est vraiment très court. Il va falloir là que tu travailles beaucoup sur l'aspect synthétique de ta note dès le départ. C'est-à-dire c'est pas la peine de noter énormément de choses. Quand tu vas lire le dossier, il va vraiment falloir que tu t'intéresses aux idées principales. Parce qu'en 4 pages, tu vas pas dépasser les 1000 mots. Je dirais même que tu es plutôt sur 800 mots. Et 800 mots, c'est pas beaucoup. Alors tu as des concours où on te donne un peu plus de marge. Le concours de directeur des greffes, on te dit que la note ne devra pas dépasser 5 pages. Tu as même des concours où on te fixe une limite assez large. Par exemple, dans le concours d'administrateur des affaires maritimes, on te dit que la note ne devra pas dépasser 8 pages, donc 2 copies doubles. Mais si on ne te donne pas de nombre maximum de pages, quand même pas aller trop loin. Et 2 copies doubles pour une note de synthèse, là c'est vraiment beaucoup. En général, il faut rester dans les 6 pages maximum. Mais là aussi, tout dépend de ton écriture. Si tu as une écriture très large, tu verras qu'en 4 pages, ça sera bien trop juste. Effectivement, tu auras besoin de 6, voire 7, voire 8 pages. Si tu as une écriture très serrée, eh bien là, 4 pages, ça suffit. Il ne faut peut-être pas aller au-delà. Qu'est-ce que ça veut dire une écriture large ou serrée? Eh bien, si tu as une écriture large, tu vas écrire peut-être 5-6 mots par ligne. Si tu as une écriture plus serrée, tu pourras aller jusqu'à 12-15 mots par ligne. Tu vois que la taille de l'écriture importe énormément. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir une écriture qui n'est pas une écriture patte de mouche, mais pas une écriture à l'inverse qui prend trop de place. Donc là aussi, tu peux jouer de la taille de ton écriture pour respecter ce format des 5-6 pages que l'on trouve en général dans les notes de synthèse. Et puis, il y a encore un critère supplémentaire, c'est la taille de ta copie. Tu as des copies qui font 25 lignes, des copies qui font 35 lignes, et là ça change aussi. Une copie avec 35 lignes, tu vas bien sûr pouvoir mettre beaucoup plus de choses qu'une copie dont chaque page fait 25 lignes. Tu as même d'ailleurs des questions de largeur de ta page. Tu as des copies où il y a une marge, donc chaque ligne va faire à peu près 15 cm, et puis tu as des copies où il n'y a pas de marge. Par exemple, au concours d'accès aux IRA, chaque ligne elle fait 20 cm. Justement pour ce concours, on te dit que la note, idéalement, ne devrait pas dépasser 3 ou 4 pages, selon la taille de l'écriture. Là, tu vois que les correcteurs tiennent compte de la taille de l'écriture. Donc, si tu écris très serré, c'est pas 4 pages qu'il faut respecter, c'est plutôt 3 pages. Mais en fait, ces pages contiennent des lignes qui sont sans marge. Donc, tu verras le jour du concours que ça te paraîtra pas si court que ça. Donc, habitue-toi à travailler sur des copies qui sont les plus proches possibles des copies que tu auras le jour du concours. Ça te permettra d'avoir des repères. À quel moment il faut que tu termines ton introduction, à quel moment tu dois passer à la deuxième partie. Tu vois, des choses qui te permettent au cours de rédaction de dire « Oui, là je vais un peu trop loin, je m'étends un peu trop, il faut que je resserre ». Ça, c'est important d'avoir des réflexes vraiment visuels quand tu vas être face à ta copie pour savoir où tu en es. Donc, essaye de trouver des copies qui correspondent, regarde le nombre de lignes, regarde la largeur des lignes par rapport
aux bonnes copies que tu peux trouver sur Internet pour te repérer et t'entraîner sur un format qui correspond le plus possible à celui que tu auras le jour de l'épreuve. Tu vois, je t'avais promis un podcast sur des aspects très matériels. Eh bien, effectivement, c'est très matériel. Mais c'est très important. Ça t'évitera de tomber dans le piège de la copie trop longue qui, je te le répète, sera sanctionnée. Donc, pour résumer, si on ne te donne pas de consignes en termes de pages, on va dire qu'une note de synthèse, c'est 5-6 pages si ton écriture est moyenne. Ça va être plutôt 4-5 pages si ton écriture est serrée. Et ça peut être 6-7 pages si ton écriture est beaucoup plus large. J'espère que ces quelques indications te permettront d'y voir plus clair sur ce qu'on te demande en termes de longueur d'une copie le jour d'un concours. Si ces indications te sont utiles, n'hésite pas à liker ce podcast et bien sûr à le commenter, à le partager si tu le souhaites. Et je te retrouve très bientôt sur cette chaîne avec de nouveaux podcasts sur les épreuves des concours de la fonction publique.